Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, proprement assis sur mon canapé avec mon trépied. C'est vrai que ça fait fort longtemps que j'avais pas pris le temps de le faire. Mais je vous ai dit aussi dans mes dernières vidéos que j'essayais de revenir plus régulièrement sur YouTube, donc voilà, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit retour suite à une vidéo que j'ai postée il y a un peu plus d'un an, dans un autre monde, pré-coronavirus et tout ça. Une vidéo que j'avais postée sur le fait que quand j'étais enfant, j'avais souffert d'anorexie mentale et que ça m'avait beaucoup marqué et que ça m'avait laissé des traces et que ça avait été difficile pour moi d'aller au-delà de la honte de cette maladie et de laisser ça derrière moi d'une certaine manière. Je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la description, mais j'avais envie de faire le point là-dessus parce que c'était une longue vidéo, j'avais reçu beaucoup de messages et de commentaires de votre part, et j'avais reçu beaucoup de messages notamment de personnes qui ont été ou qui sont concernées par cette maladie ou par ces difficultés. Et ça m'a beaucoup touchée. Alors il se trouve qu'après, avec tout ce qui s'est passé l'an dernier, j'ai laissé ce sujet de côté. Et puis aussi, c'est pas un sujet dont j'ai envie de penser tous les jours de ma vie. Mais ces derniers jours, ça me trottait pas mal dans la tête et j'avais envie de vous en reparler. Pour vous parler de différentes choses. Alors je suis désolée, hein, je fais un peu cette vidéo à la volée et j'ai pas de notes, donc il va y avoir des répétitions ce sera pas forcément très éloquent, mais c'est pas grave, ce sera spontané et ce sera là et j'espère que ça pourra servir à quelques personnes et c'est ça qui compte. Donc déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est que le fait même d'avoir fait et publié cette vidéo l'an dernier, ça m'a libérée d'un énorme poids parce que c'est un épisode qui m'a concernée quand j'étais enfant, donc j'avais entre 10 et 12 ans environ, et c'est un épisode qui a marqué toute ma vie, mais j'en ai toujours eu terriblement honte. Depuis, c'est vraiment très difficile pour moi d'en parler. Le truc, c'est que après, j'ai changé plusieurs fois d'établissement et de ville quand j'ai je suis allée au lycée, donc dans un autre établissement, et après dans l'enseignement supérieur, et puis après je suis partie à l'étranger, je suis revenue, enfin bref, ce qui fait que j'avais peu d'amis qui me restaient de cette époque-là, et les gens que j'ai rencontrés par la suite, je pouvais pas leur en parler. Même mon conjoint, ça a été très difficile de lui en parler à l'époque, parce que j'avais une honte terrible de ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Et j'avais l'impression que c'était de ma faute et que j'étais un être humain mauvais et que j'avais gâché ma vie et que j'avais embêté le monde à être malade comme ça quand j'étais enfant. Et du coup, j'avais vraiment honte de ça. Et puis, il y a une espèce d'association de la maigreur à la vanité dans notre culture, dans le sens où on cherche à être beau en maigrissant parfois. Alors, je ne soutiens pas du tout cette façon de penser, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors que quand on a cette maladie, ça n'a rien à voir en fait. Ça se manifeste comme ça dans le corps physique et dans l'apparence, mais c'est une blessure en général qui est complètement ailleurs dans nos émotions et dans notre vie et dans notre mental. Donc ça se manifeste comme ça de cette façon visible, mais ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir juste perdre du poids. Ce qui en soi n'est généralement pour la plupart d'entre nous pas une solution non plus, mais c'est un autre sujet. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans et je suis désolée si mes propos sont maladroits pour les personnes qui sont concernées. Mais toujours est-il que du coup, j'avais une grande honte par rapport à ça qui m'a suivie pendant toute ma vie quasiment. Et cette vidéo que j'ai publiée l'année dernière, ça m'a vraiment libérée de ça. D'une part parce que ça y est, en fait, c'était dit et tous ceux qui avaient besoin de cette information ou de ce retour d'expérience y avaient accès. Et puis aussi parce que je me suis rendu compte qu'un retour d'expérience sur ce sujet, ça pouvait avoir beaucoup de valeur pour des personnes qui sont concernées.
par ce genre de difficultés. Parce que si tout le monde reste en silence, hein, comme on le fait sur beaucoup de sujets dans nos vies et dans nos cultures, personne n'avance. Et qu'à partir du moment où on sort du bois, ça nous fait avancer et ça donne aussi des outils aux autres pour avancer. Et donc finalement, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a un autre sujet dont je vous avais parlé dans cette vidéo, c'est une agression dont j'avais été victime quand j'avais 9 ans et demi. Et c'est pareil. Alors pendant des années, je ne pouvais pas mettre de mots dessus, je ne savais pas dire si c'était une agression, ou enfin je ne savais pas comment le qualifier. Aussi parce que c'était il y a presque 25 ans maintenant et que la culture sur ce sujet-là était assez différente à l'époque, que c'était pas quelque chose dont on parlait et que c'était pas clair du tout pour moi de est-ce que ça pouvait être qualifié d'une agression ou pas. Et maintenant je sais que oui, hein, après tous les témoignages qu'il y a eu ces dernières années. Et du coup c'est aussi ces gens qui sont sortis du bois et qui ont témoigné qui m'ont permis d'être au clair sur le fait que oui, c'était une forme d'agression et que j'avais pas à avoir honte et que c'était quelque chose dont j'avais été victime et que j'avais pas su le processer pendant très longtemps parce qu'en plus j'étais 9 ans et demi, j'étais petite et je n'avais pas compris, je comprenais pas ce que ça avait soulevé en moi. Et le fait d'en avoir parlé, même si c'était vraiment très 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 difficile, ça m'a fait beaucoup de bien, même si c'est encore un sujet qui est difficile pour moi aujourd'hui. Voilà, donc déjà, d'une part, le fait d'ouvrir la parole sur ces sujets-là, je crois que c'est vraiment ultra important. Ensuite, la chose suivante dont je voulais vous parler, c'est quel a été l'impact pour moi de vous parler alors principalement du sujet de l'anorexie et comment ça s'est passé pour moi sur cette année, qui en plus a été une année assez remuante sur le plan mental, psychologique, tout ce qu'on veut, enfin pour notre santé mentale. Écoutez, en fait, moi, quand j'ai fait cette vidéo, je fais les questions et je fais les réponses, c'est vachement pratique. Quand j'ai sorti cette vidéo l'année dernière, j'avais déjà changé un peu mon état d'esprit sur ce sujet, c'est-à-dire que autant pendant plus de 20 ans, j'ai été dans une espèce de guérison stagnante, c'est-à-dire que j'ai été déclarée guérie, et puis j'ai appris à faire avec, mais il y avait toujours un petit poids de cette maladie dans le sens où je me sentais pas complètement libre intérieurement, et puis j'avais l'impression qu'il fallait que je corresponde à quelque chose, j'avais l'impression qu'une part de mon identité résidait quand même dans cette maladie, et dans les stigmates que j'emportais. Et sur l'année passée, j'ai l'impression que le fait d'en avoir parlé et d'avoir entamé ce changement de perception de la maladie, ça m'a aidé aussi à faire un énorme bond en avant, dans le sens où j'ai pu constater sur l'an dernier que je prenais du poids, ce qui était quelque chose qui m'était pas arrivé en dehors de mes grossesses depuis des décennies, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai été malade, après, j'ai plus ou moins fait ma croissance, même si j'ai jamais atteint ma potentielle taille adulte, on va dire. Mais je suis restée très mince pendant toutes les années d'après. Et je pense qu'au fond de moi, d'une certaine manière, c'était important pour moi parce que c'était une partie de mon identité et j'avais l'impression que si je perdais ça, je savais pas du tout qui je serais et qui je deviendrais et voilà, qui j'étais sans ça. Et en fait, c'est chiant cette identité, honnêtement. Franchement, le fait d'être mince dans la vie, ça n'apporte rien du tout. Oui, peut-être la reconnaissance de la société, parce que la société a dit que c'était mieux, mais en réalité, il y a d'autres choses beaucoup plus marrantes dans la vie. Moi, je crois que je vous en avais parlé dans cette vidéo-là l'an dernier, mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire des trucs qui me demandent une certaine force et une certaine mobilité. Ça m'amuse énormément, hein, et c'est pour ça que j'aime bien les asanas en yoga, et c'est pour ça que j'aime bien d'autres pratiques aussi qui utilisent comme ça le corps pour faire des choses que je trouve rigolotes. Et
Et c'est marrant parce que justement, avec l'anorexie, moi quand j'étais enfant, il y a une forme de déni de l'existence physique et du corps, hein, puisqu'on se fait le plus petit ou la plus petite possible et presque inexistante, et le corps n'existe plus. Et maintenant que je suis adulte, bah, moi c'est l'inverse. J'aime bien être dans mon corps, et j'aime bien utiliser mon corps, et j'aime bien sentir mon corps, et voilà, me mettre sur les mains, faire des trucs et tout ça. C'est mon kiff. Mais je pense que c'est peut-être presque une forme pas de compensation, mais le fait d'avoir découvert que bah non, c'est cool d'avoir un corps en bonne santé qui bouge et qui permet de faire des choses. Et voilà, du coup, ça m'amuse beaucoup. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'amuse, c'est de construire de la force et de construire de la mobilité. Et ce qui ne matche pas du tout avec le fait d'être toute frêle et un peu, voilà, comme j'avais le sentiment d'être avant. J'ai pas envie d'être limitée dans mes mouvements et dans ce que je peux faire. Et dans ma force aussi, puis voilà, j'aime bien porter mes enfants sur mon dos et tout ça, et ben ouais, si je suis toute frêle, ben, j'ai mal au dos, alors que si je suis forte, ben, j'ai pas mal au dos. Donc ce qui fait que ben, j'ai noté que j'avais pris du poids. Honnêtement, régulièrement, il y a des moments où c'est pas facile parce que bah, c'est sortir de l'identité que j'ai eue pendant toutes ces décennies avant, et une identité qui était un peu rigide quand même, puisque j'avais ce passif d'anorexie quand j'étais enfant. Et maintenant, bah, cette identité, elle est beaucoup plus fluctuante parce que bah, je ne suis plus cette personne-là. Enfin, bien sûr, je suis toujours moi, mais j'ai plus ce besoin d'identification-là. Et par contre, j'ai envie de profiter de mon corps et de profiter de ce que j'aime faire concrètement. Et le fait d'avoir mis des mots sur cette honte et sur cette histoire, je pense que ça m'a vraiment permis de tourner une page. Et ben ça, c'est hyper précieux. Et depuis, bah franchement, je m'amuse bien avec mon corps. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux vous dire je crois qu'il faut en parler quand on a cette difficulté. Et vraiment, si vous avez ce genre de difficulté, je suis de tout cœur avec vous parce que c'est très difficile et c'est très collant. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et alors, moi, je ne suis pas du tout psychologue et je ne suis pas du tout médecin. Par contre, je suis professeure de yoga et j'étudie beaucoup, beaucoup la philosophie du yoga. Et je suis professeure de méditation aussi et je suis sonothérapeute. Donc, je travaille beaucoup avec les sons et avec la relaxation sonore, avec des bols, des gongs et tout ça. Et moi, je crois beaucoup en la voix du corps pour aller au-delà de ces maladies. Et je crois qu'il faut apprendre à retrouver une forme de joie et de plaisir à être dans son corps, ce qui est quelque chose qu'on a perdu, je crois, quand on est malade, parce que le corps devient quelque chose de mauvais, de vulgaire, on se voit, on se déteste et tout ça. Donc moi, je crois ça aujourd'hui, de mon expérience. Moi, le yoga m'a beaucoup aidée, mais pas le yoga hardcore où on va se forcer à faire des choses, plutôt une approche holistique où on va chercher à habiter son corps et à être bien dans son corps. La méditation aussi m'a beaucoup aidée, mais dans un deuxième temps, quand j'avais repris le contact agréable avec mon corps, la relaxation physique, donc des yogas très doux aussi, et le son que je n'avais pas utilisé pendant des années est quelque chose qui m'a aussi beaucoup permis de retrouver cette espèce de bien-être presque transcendant, à être dans son corps et à sentir des choses qui sont extraordinaires parce que les expériences de relaxation sonore, c'est vraiment des expériences très particulières que je vous recommande si vous n'avez jamais essayé. Et voilà, il y a vraiment le fait de retrouver du plaisir et de la joie à habiter son corps. Parce que on est là, sous cette forme-là, pour avoir cette expérience d'être humain dans un corps. Et je crois que quand on est dans la détestation de ce corps et dans la distanciation et la dissociation par rapport à ce corps, c'est très difficile d'être heureux et heureuse en tant qu'être humain et de retrouver son harmonie personnelle, hein, qui sera différente chez chacun et chez chacune en fonction de ce qu'on a vécu. Mais du coup, moi, je crois vraiment en la voix du corps. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, utiliser le corps pour le contrôler. Non, ça veut dire justement apprendre à sortir de cette notion de contrôle pour retrouver
la joie et retrouver le plaisir et retrouver autre chose. Et après, on peut reconstruire d'autres piliers, mais encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais je parle juste de mon expérience et de moi ce qui m'a aidé. Et du coup, je crois en cette voie-là. Mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous aussi pour envoyer une pensée à toutes les personnes qui sont concernées par ce genre de difficultés. Hein, ça peut être de l'anorexie, mais il y a plein d'autres difficultés qui sont cette espèce de besoin de contrôle très intense du corps ou de détestation de soi. Enfin, il y a plein d'angles sous lesquels on peut le voir. Et qui sont liés voilà, à des traumatismes en général pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, j'avais envie de le partager avec vous et d'envoyer un message voilà, de compassion et d'amour à toutes les personnes qui sont concernées. Et je vous encourage vraiment à en parler sans avoir honte. Enfin, vous voyez, moi je me dis, si je l'ai mis là, complètement public sur YouTube, et que voilà, j'ai survécu un an après, rien ne m'est arrivé. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des sentiments négatifs vis-à-vis de ce que je fais ou de ce que j'ai partagé, c'est peut-être le cas, mais n'empêche que moi je crois que ça a pu aussi aider des personnes et je crois surtout que vous voyez, je suis toujours là et c'est pas grave et que c'est inconfortable de parler de ces choses-là, mais en même temps, je crois que c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour avancer. Et voilà, donc en parler autour de vous à des personnes dont vous savez qui seront bienveillantes, parce que ce qui est difficile, c'est que parfois, les proches ont des réactions qui vont nous décourager d'en parler. Par exemple, une personne qui a été anorexique, faire un compliment du genre « Ah, bah t'as pris du poids, c'est bien !» pour cette personne, ça ne fonctionne pas. C'est pas sur ce plan-là qu'il faut se placer. Je crois encore une fois de mon expérience. Hein. Parce que ça peut être difficile pour cette personne au quotidien, hein, tant qu'on n'a pas passé 50 000 caps et fait 50 000 bons, ça peut être difficile à entendre parce que on est tellement accroché à cette identité du fait de rester minuscule comme ça, presque inexistante, et que prendre du poids, ça risquerait de nous briser ou je sais quoi, que ça peut être un effort tel, le fait de prendre du poids, que faire des compliments là-dessus, je pense pas que ce soit toujours approprié. Et qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut dire à cette personne, le fait qu'on les aime tels qu'ils sont, quelle que soit la façon dont ils sont, qu'ils sont beaux ou belles tels qu'ils sont, quelle que soit la façon dont ils sont, ou qu'on est là pour eux, ou qu'on les soutient. Et vous voyez, j'ai la larme qui me monte à l'œil tellement ce sujet me touche. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que parfois se confier aux proches, ça va amener des commentaires ou des choses qui pour ses proches sont des compliments, mais qui pour la personne qui le reçoit sont hyper dures à entendre ou les renvoie à quelque chose de difficile. Donc tout ça pour dire que je sais que c'est difficile d'en parler, mais je crois qu'il faut le faire, c'est la seule façon pour avancer et après trouver son propre chemin pour trouver de la joie et du plaisir dans le corps. Et peut-être que la première joie et le premier plaisir, ce sera peut-être pas de manger et peut-être qu'au début il faudra se forcer, peut-être que ça passera par autre chose, par du son, par quelques postures de yoga très douces, par de la danse, par, je sais pas, par autre chose, par le massage, par le toucher, ça peut être plein de choses, je crois. Mais voilà, je crois que c'est des clés en tout cas. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie qu'on reparle de ce sujet, likez la vidéo, faites-moi en part dans les commentaires. Si vous avez une expérience à partager là-dessus, faites-le dans les commentaires, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Et il peut y avoir des expériences similaires qui ne sont pas de l'anorexie aussi, mais qui ont le même fond, dans le sens où je crois que quand on a comme ça une difficulté, elle ne se manifeste pas forcément de la même manière, même si le fond peut être le même. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, de vos questions sur ce sujet, de ce dont vous avez besoin et que moi je pourrais éventuellement vous apporter. En tout cas, je vous remercie infiniment si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo et prenez grand